De même, de même. Ravi de rencontrer un compatriote français Oui. qui joue dans un gros band international, Dragon Force. Mhm. Tu es le bassiste. Ouais. Et tu es ici à Montréal. Mhm. Voilà. Ça s'appelle Max. Je sais que tu aimes bien faire la fête. Non, pas du tout. Donc j'ai appris ce que tu as fait hier soir. Ouais. Et je t'ai fait spécialement pour toi un jus, donc c'est le Dragon Juice, Mhm. qui peut te remettre d'aplomb. Et tu as testé cet après-midi, Ouais, donc ouais. j'ai vu que par rapport aux balances c'était assez efficace. Oui, ça m'a réveillé, donc là du coup je vais en boire un peu, tu vois. Pour... Voilà, donc ça je te conseille, c'est très bon après cette petite partie que tu as fait hier. Oui. Alors, raconte-moi comment tu gères justement un petit peu ces excès, toutes ces demandes que tu as de la part de fans ou d'amis que tu rencontres dans les villes. Parce qu'aujourd'hui vous attaquez une tournée de 14 dates, je crois. Oui. Sur le territoire donc nord-américain. Ouais. C'est une tournée assez intensive. Mhm. Comment tu t'es préparé à ça? Est-ce que tu as une préparation spécifique? Alors non, j'aurais dû. En fait, j'aurais dû faire un peu d'exercice, tu vois, pour être en forme. J'avais mal au dos en fait avant de partir en tournée, donc j'ai rien fait. Et je me suis dit, advienne que pourra. Et le problème, c'est que, comme tu viens de le dire, j'ai plein d'amis dans plein de villes différentes. Et de toute façon, même si c'est que ce soit avec des amis ou avec des fans ou avec les gens qui travaillent là-bas, pour eux, c'est un soir dans la semaine ou dans le mois. Voilà, donc pour eux, c'est on va faire la fête. Le problème, c'est que moi, c'est tous les jours. Tu as une hygiène de vie assez stricte quand tu es chez toi, en dehors des tournées? Pas vraiment, je suis célibataire depuis 2 ans. Quand j'étais avec ma petite amie, j'essayais de faire attention, je faisais à manger pour nous deux. Et du coup, tu vois, Tu cuisinais? Ouais, ouais. Et du coup, j'essaie voilà. Là, maintenant, je suis célibataire, je fais pas trop attention à ce que Tu je mange, cuisines quoi. plus? J'aime bien cuisiner pour les autres, en fait. J'aimais bien cuisiner, tout le truc, je vais mettre à pleurer, tu sais. Mais j'aimais bien cuisiner pour elles, ou j'aime bien quand je reçois des amis, j'aime bien cuisiner pour eux. Ça m'arrive des fois de cuisiner pour moi et de m'appliquer, et je prends des photos, et j'essaie de faire tout le blabla. Et une fois qu'il est temps de manger, c'est froid, parce que j'ai pris mes photos et voilà. Mais donc ouais, je faisais plus attention à mon alimentation quand j'étais avec elle. Maintenant, c'est un peu... C'est pas évident quand on est sur la route de trouver de bien manger, quoi. Puis surtout, enfin, c'est pas pour être méchant, mais surtout aux États-Unis, je mange pas super bien, quoi. J'ai toujours l'impression que t'as des portions énormes. Et puis alors, je me souviens d'une fois, on était en tournée, on s'est arrêté et il y avait une cuisine dans la chambre d'hôtel. Alors là, j'étais fou, je sais plus combien j'ai dépensé, je me suis fait mon chili con carne, j'étais super content. Qu'est-ce que tu cuisines par exemple? Le chili con carne. Voilà, alors je sais pas si j'ai mes amis qui regardent ça, mais ils le savent, je fais un très très bon chili. Sinon, je touche un petit peu à tout. Tu m'as dit que tu aimais cuisiner épicé. Ouais. J'ai quelque chose pour toi. Alors, donc ça c'est du... C'est du piment en fait. Ouais. Je peux goûter, je mets mon doigt. Ça va, Waouh. Oui, vas-y. Ah bon, c'est ravi de faire votre connaissance. C'est le piment de Marin, c'est un piment que j'aime beaucoup. On parle beaucoup du piment d'Espelette. Le piment de Marin, il est un petit peu moins fort, mais il ne faut pas le manger comme ça, bien sûr. Et c'est vrai que ça rehausse les plats. Et tu sais que c'est une excellente épice, le piment, vraiment. C'est très bon pour le système immunitaire. J'ai juste une dernière question. Ouais. Qui est peut-être une question qui fâche. Mais récemment, on a vu Nickelback. Oui. Qui a le patronyme du groupe le plus détesté au monde. Ouais. Et j'ai lu sur Dragon Force quand même que vous n'êtes pas un groupe qui laisse indifférent. Quel est ton sentiment par rapport à ça? Comment tu vis ça, toi? Les critiques qu'on peut apporter sur, par exemple, ton style musical ou, parce qu'il y a des choses quand même assez violentes. Ouais, on s'en prend plein le... Ouais. Avec détachement, je pense avec détachement parce que c'est pas mon style non plus de prédilection à la base. Je suis plus dans ça serait plus un métal
extrême, plus violent, ou alors plus typique, genre hard rock années 80. Donc Dragon Force c'est pas mon truc à la base. Je suis vraiment rentré dans le groupe un petit peu par affinité avec les musiciens, si tu veux. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais la critique, comment tu la ressens toi, la critique? Et la critique, quand c'est constructif, c'est cool. Tu vois, quand c'est constructif, ça me dérange pas. Ça peut être... C'est rarement constructif, hein, ouais, ça arrive. Il y a des fois ça va, il y a des fois il y a des trucs qui font... C'est un peu... Mais, bon, je peux comprendre, tu vois. Je peux comprendre. Mais quand c'est juste gratuit et que c'est... voilà, ça m'intéresse pas. Mais... Parce qu'à un moment donné, au début, ça t'affecte, et puis après, tu laisses couler, ou... Ben donc ça m'affecte quand ça me touche. Là par exemple sur le nouvel album, je regarde toutes les critiques parce que je me suis beaucoup plus impliqué. Les albums précédents, j'étais un peu genre faites ce que vous voulez. Donc du coup les gens qui critiquaient, ça me touche pas vraiment si tu veux. Mais quand tu t'impliques vraiment, c'est vrai que je prends ça à cœur quoi. Si quelqu'un dit que la chanson où j'ai vraiment passé du temps dessus, j'ai écrit les paroles, ça parle des relations qui se passent mal entre les garçons et les filles. Et si quelqu'un genre dit c'est nul, tu vois, et je vais le prendre, oui forcément je vais être un peu genre, tu vois. Ça t'affecte à quoi? Ouais, ça m'affecte un petit peu. Mais c'est pas non plus, ça m'empêche pas de dormir. D'accord. C'était vraiment un plaisir Merci beaucoup de te rencontrer. Ah bah, j'ai hâte de te voir le show maintenant. Ouais, de voir ce que donne ce nouvel album de Dragon Force. Avec ça, on va faire ça de la faire. Merci. Cool. Merci beaucoup. David Lehman? Ouais. Oh,